la députée démocrate Cori Bush accuse les membres républicains du Congrès pour incitation à une attaque terroriste intérieure. Elle a même rédigé cette résolution pour les expulser de leurs fonctions. On dirait qu'elle l'a rédigée à l'avance. C'est daté du 5 janvier. Bienvenue à America Uncovered. Je suis Chris Chappell. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, quand nous avons tous pensé « Dieu merci, 2020 est enfin terminé ». Eh bien, on s'est tous fait avoir. Parce que 2021 est en quelque sorte déjà pire. Hier, le 6 janvier, le Congrès devait certifier les résultats du collège électoral, qui confirme officiellement qui sera le prochain président. Et bien que cela ait pu commencer ainsi, l'actualité a été dominée par ceci. Nous sommes à 5 minutes d'un couvre-feu dans notre capitale nationale, à la suite d'une journée où une foule a pris d'assaut la capitale de notre pays. Enflammée par un discours virulent de Trump, plus tôt dans la journée avec ses partisans. Il y a quelques semaines, le président Trump a invité ses partisans à manifester à Washington et a dit que ce serait sauvage. Je ne pense pas qu'il ait prédit ce type. Mais que s'est-il réellement passé à Washington DC le 6 janvier? En vérité, il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons. Nous avons enregistré cet épisode le soir du 6 janvier. Mais il faudra des jours avant que nous sachions vraiment ce qui s'est passé. Nous pouvons cependant dire quelques petites choses. Premièrement, il y avait une foule de supporters pro-Trump à Washington. Ils s'étaient rassemblés avant la réunion de certification des votes du Congrès. Deuxièmement, à un moment donné, après que la foule ait défilé jusqu'au Capitole, un groupe plus restreint de personnes ont pénétré de force dans le bâtiment du Capitole, malgré les efforts de la police pour les arrêter. Troisièmement, le Congrès a reporté le débat et a évacué le Capitole. Mais la façon dont vous interprétez les événements de mercredi, eh bien, cela dépend de votre opinion politique et des médias que vous regardez. NBC a parlé d'une insurrection qui a forcé une évacuation et un verrouillage, alors que OAN l'a simplement qualifié de protestation. Je n'y étais pas personnellement, mais cela peut être utile de voir certaines des images du Capitole. Voici le moment où les manifestants ont franchi les barrières devant le bâtiment du Capitole, selon un journaliste du Blaze qui a pris cette vidéo. La police ne semble pas s'attendre à cela, et la police a essayé de les arrêter avec du gaz lacrymogène et du spray au poivre. La foule se presse dans le bâtiment, devant les policiers. Mais une fois qu'ils sont entrés dans le bâtiment du Capitole, il y a aussi des images comme celle-ci, qui ressemblent moins à une insurrection qu'à une visite guidée. Et à l'intérieur de la chambre du Sénat, ça ressemblait à cela, ce qui est encore moins intéressant que de regarder le Sénat en session. Et puis, il y a eu ce type, que je pense que je ne comprendrai jamais. Donc, c'était compliqué. Finalement, la police a obtenu des renforts et les manifestants ont été évacués du bâtiment. Malheureusement, une femme a été tuée par balle. Ce que ce titre ne dit pas, c'est qu'elle a été abattue par les forces de l'ordre. Les manifestants ne semblaient pas porter d'armes. Il y a également un grand contraste dans la manière dont cette manifestation a été couverte, par rapport aux manifestations Black Lives Matter de 2020. Vous vous souvenez de l'époque où AOC disait que le but des manifestations est de mettre les gens mal à l'aise? Et vous vous rappelez quand l'animateur de CNN, Cuomo, a dit cela? Montrez-moi où il est dit que les manifestations sont censées être polies et pacifiques. Et rappelez-vous quand le maire de Portland, Ted Wheeler, a dit à plusieurs reprises non au gouvernement fédéral pour l'envoi de la garde nationale, même après que des manifestants ont violé le tribunal fédéral de Portland et endommagé des biens fédéraux. À Washington DC, hier, à la demande du maire démocrate, la Maison-Blanche a mobilisé la garde nationale et le FBI en quelques heures. Bien sûr, une grande différence est que dans les exemples que je viens de mentionner, ces personnes ont considéré que les protestations de Black Lives Matter étaient justifiées. Les protestations contre la fraude électorale, pas tant que ça. Voici la couverture des événements d'hier par CNN. Ce n'est pas drôle, vous pouvez qualifier cela de sédition ou de protestation bien au-delà des limites. C'est illégal, voilà ce que c'est.
Comparez cela à la couverture par CNN des fougueuses mais principalement pacifiques manifestations Black Lives Matter l'été dernier. Le thème commun qui relie tout cela est une expression de colère et de frustration de ce que les gens ressentent comme une histoire devenue bien trop familière. Eh bien, parmi les partisans de Trump, il y a aussi beaucoup de colère et de frustration, à cause de ce qu'ils voient comme une élection qui a été volée par une fraude à grande échelle. Et ils soulignent que la plupart d'entre eux ne prenaient pas d'assaut le Capitole. Les gens à qui nous avons parlé nous ont fait remarquer qu'ils sont les bonnes gens du Midwest qui ont l'impression de ne pas avoir été entendus. Ils espèrent que leur message sera entendu aujourd'hui. Je parlais à une femme ici, et elle me demandait « Qui sont les mauvais acteurs qui sont entrés au Capitole ? Qui était cette foule ?» Parce qu'elle dit que ça ne ressemble pas aux supporters de Trump, et elle secouait la tête d'incrédulité. Alors peut-être que 2021 est le contraire de 2020, parce que maintenant, les républicains disent qu'il s'agit surtout de manifestants pacifiques, et les démocrates sont ceux qui demandent d'envoyer la garde nationale. Au fond, certaines personnes veulent juste croire que leur camp est le bon côté et que c'est l'autre côté qu'il faut arrêter. Il est également difficile pour les gens d'accepter que leur propre côté a franchi une ligne. Il est plus facile de croire que c'était quelques mauvais acteurs de l'autre côté. Comme quand ce type a pris d'assaut le Capitole, certains conservateurs ont dit « Il n'est pas l'un des nôtres, c'est un antifa ». Et puis ils ont montré cette photo de lui lors d'une manifestation de Black Lives Matter à Tempe en Arizona. Mais si vous regardez l'ensemble de la photo, il tient une pancarte QAnon. Il n'était pas là pour se joindre à la manifestation Black Lives Matter. Donc il n'est pas antifa. C'est un supporter de Trump de 32 ans qui s'appelle Jake. Mais peu importe qui a commencé, l'entrée par effraction dans le Capitole va colorer la perception que chacun a de l'ensemble de la protestation, qui était pour l'essentiel pacifique. Tout comme les pillages et les émeutes de cet été ont coloré la perception qu'ont les gens des premières manifestations de Black Lives Matter qui étaient pour la plupart pacifiques. Pendant ce temps, alors que les manifestants se trouvaient à l'intérieur du Capitole, Trump a diffusé ce message vidéo sur Twitter. Vous devez rentrer chez vous maintenant. Nous devons avoir la paix. Nous devons avoir l'ordre public. Les partisans de Trump l'ont pris à cœur. Du moins pour ceux qui l'ont vu. Parce que Twitter a ensuite retiré la vidéo. C'est peut-être parce que Trump a également parlé à plusieurs reprises de fraude électorale dans la vidéo. Twitter a également retiré un autre tweet de Trump qui était également sur la fraude électorale et disait aux gens de rentrer chez eux avec amour et en paix. Et puis, Twitter a verrouillé le compte de Trump pendant 12 heures, menaçant de le suspendre définitivement. Écoutez, je comprends ce que Twitter essaie de faire. Ils pensent que laisser Trump tweeter sur la fraude électorale incite ses partisans à de nouvelles émeutes. Alors bien sûr, s'il supprime les tweets de Trump et menace de suspendre son compte, ça permettra de régler le problème. Je suis sûr que ses partisans n'ont pas du tout l'impression d'être réduits au silence. Entre-temps, ceci était la réaction de Joe Biden aux événements de mercredi. Ce ne sont pas des protestations, c'est une insurrection. Mais ensuite il a dit « Allez, il est temps de s'unir ». Laissez-moi être clair. Les scènes de chaos du Capitole ne reflètent pas la vraie Amérique, ne représentent pas qui nous sommes. Ce que nous voyons de la part d'un petit nombre d'extrémistes voués à l'anarchie. Je reste optimiste quant aux incroyables opportunités. Il n'y a jamais rien que nous ne puissions faire quand nous le faisons ensemble. Ce qui est un message assez raisonnable, en fait. Comment se présente cette unité et cette solidarité ? Eh bien, la députée démocrate Cori Bush accuse les membres républicains du Congrès pour incitation à une attaque terroriste intérieure. Elle a même rédigé cette résolution pour les expulser de leurs fonctions. On dirait qu'elle l'a rédigée à l'avance. C'est daté du 5 janvier. Donc pour certains, la façon dont un petit nombre de supporters de Trump se sont comportés mercredi est une excellente occasion de présenter tous les partisans de Trump sous le même jour. Et pendant ce temps, d'autres législateurs demandent la mise en accusation de Trump, à nouveau.
Oui, on dirait que 2021 va être très amusant. Je ne sais pas encore ce que cela signifie, à part que si vous n'avez pas gagné le bingo de la catastrophe en 2020, vous aurez probablement une autre chance pour 2021. Et comme je l'ai déjà dit, il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons sur ce qui s'est passé mercredi. Et il se peut que nous ne sachions jamais certaines choses. Comme pourquoi Jake est venu torse nu par un temps de 4 degrés. Mais la bonne nouvelle, c'est que les manifestations à Washington DC sont terminées, du moins pour l'instant. Et le Congrès se réunira à nouveau pour certifier le vote électoral quelque temps après que j'ai enregistré ce mercredi soir. C'est donc une couverture pour un autre jour. Une autre très longue journée. Une fois de plus, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé America Uncovered.